Oh, allô, oui, vous m'entendez, oui. Messieurs, dames, bonjour, merci à tous d'être là. Juste une petite annonce très brève. Comme d'habitude, nous allons faire une pause devant l'immeuble de l'ARS pour toujours leur signifier notre désaccord. Mais vous aurez remarqué que dans ce même immeuble sont aussi les locaux des éditions de deux journaux locaux, le Petit Bleu et je crois que c'est la Dépêche, le troisième je ne sais pas où il se trouve. Et étant donné la propagande incessante dans laquelle on baigne, il semble absolument nécessaire de les interpeller poliment mais fermement. Donc, lorsque nous serons devant l'ARS, nous nous poserons, on essayera de faire silence, et à ce moment-là, je lirai un petit discours à leur attention. J'ai chronométré, il y en a pour 5 minutes, et après, ça sera le gros barouf, etc., Batougala et tout le reste, faire du bruit. Voilà, c'est simplement pour vous prévenir de cet arrêt qu'il y aura à ce moment-là devant l'immeuble de l'ARS. Ne soyez pas surpris, on essayera de tous se regrouper pour que tout le monde puisse entendre, faire silence un petit peu, et puis après, les choses reprendront comme on sait le faire, si bien. Merci à vous tous. Merci. Vous m'entendez tous là-bas au fond aussi? Oui. Parce que ce que je vais dire, ça s'adresse aux journalistes, mais aussi à tout le monde, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez méconnu. Donc, j'entre directement dans le vif du sujet. Le petit texte dire 5 minutes, si je ne bafouille pas. Voilà. Nous, citoyens, voulons par la présente déclaration interpeller les journalistes sur leurs grandes responsabilités dans la dérive autoritaire qui est en train de submerger notre pays et qui inquiète à juste titre beaucoup de Français. L'élément actuel le plus manifeste de cette dérive antidémocratique est la propagation incessante et l'entretien de la peur à des fins de coercition pseudo-sanitaire. Attendez la suite. Dès 1918, les journalistes de différents pays, essentiellement occidentaux, ont énoncé une charte de déontologie du journalisme, visant à ce que le public puisse être informé honnêtement. En 1971, pardon, je vais essayer de ne pas perdre de temps, donc je vais me calmer. En 1971, les syndicats de journalistes d'Allemagne, de Belgique, de France, d'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, c'est-à-dire l'Europe des 6, plus l'Autriche et la Suisse, adoptent la charte de Munich, établissant la déontologie du journalisme. Cette charte a ultérieurement été adoptée par la Fédération européenne des journalistes, affiliée à la Confédération européenne des syndicats, et incluse dans la Fédération internationale des journalistes. La Fédération européenne des journalistes fédère 61 organisations de journalistes dans 40 pays, représentant près de 350 000 journalistes. Elle est reconnue par l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, qui ne sont pas la même chose. La Fédération européenne des journalistes promeut, c'est écrit dans leur charte,
promeut et défend les droits à la liberté d'expression et d'information tels que garantis par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Autant dire que cette charte n'est pas un simple appendice décoratif de bon genre, mais un code de bonne conduite. Je vais prendre 2 pages. Ah merde, il me manque un truc. Derrière. Ah merde. Une seconde, j'ai oublié une feuille. Non, Christian, non. Il n'est pas payé le gars. Oh. Bon. Tu l'as retrouvé? C'est beau. Donc j'en étais à... Je reprends. Autant dire que cette charte n'est pas un simple appendice décoratif de bon genre, mais un code de bonne conduite, de déontologie professionnelle, une déclaration des droits et devoirs des journalistes visant à ce que ce quatrième pouvoir, ayant la capacité de faire ou défaire l'opinion publique, soit indépendant et à l'abri des féodalités financières, tel que l'avait formulé le Conseil national de la résistance en 1944, car sans la liberté d'expression et sans volonté de véracité, la démocratie ne peut être effective. Force est de constater que les journalistes, inconsciemment ou volontairement, ne respectent plus cette charte depuis longtemps. En fait, depuis que les consortiums d'une dizaine de milliardaires ont phagocyté la presque totalité de la presse, papier, audio, TV et numérique, ainsi qu'une bonne partie de l'édition et de la messagerie. Le journalisme éthique n'existe plus qu'à la marge, alors que selon la charte, la responsabilité du journaliste vis-à-vis du public prime sur toute autre responsabilité. Pire encore, selon une enquête effectuée en 2000, une partie des directeurs de journaux français indiquaient ne pas connaître la charte de l'UNIF, qui n'est d'ailleurs plus enseignée dans les écoles de journalisme, dans lesquelles il n'y a même plus de bibliothèque, c'est sans dire. Faut-il alors s'étonner de voir les mêmes s'ériger en déconneurs de la vérité et en pourfendeurs du complotisme contre ceux qui veulent être encore éthiques? Voici donc pour leur mémoire ou leur instruction, mais aussi pour leur dignité, quelques-uns des 10 devoirs et des 5 droits du journalisme énoncés dans cette charte internationale qui, il faut le préciser, n'a valeur que de recommandation. Les devoirs du journalisme, je ne les cite pas toutes, celles qui nous intéressent le plus. 1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Publier seulement les informations dont l'origine est connue. On peut rire, oui. Ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent. Ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement. Ne jamais confondre c'est là le plus important, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste. N'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs. On voit ce qui se passe avec les labos. Refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Quant aux droits des journalistes, quelques-uns. Les journalistes revendiquent le libre accès à toute source d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut, en ce cas, être opposé aux journalistes que par exception en vertu de motifs clairement exprimés.
Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise. Je dis ça parce qu'il faut bien savoir que dans le journalisme, il y a énormément de corps de métier. Et beaucoup de gens sont des précaires. Ils sont comme nous. Ils risquent de perdre leur boulot du jour au lendemain. Ils n'ont aucun pouvoir. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont bien dans leur place et qui ont signé des contrats. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, dont il ne parle jamais, de même que toute subordination qui ne serait clairement impliquée par cette ligne générale. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience. Je crois que c'est terminé. Merci à vous.